Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, 1er décembre, lendemain de pleine lune. Je sais que c'est assez rare que je fasse des tirages comme ça en cours de semaine, mais les énergies ont été tellement fortes ces derniers temps, tellement remuantes. J'ai eu beaucoup de féminines au téléphone. J'ai des féminines au téléphone tous les jours. Beaucoup de féminines qui ont hâte que les énergies changent. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Donc oui, évidemment que tout est amené à se transformer, à changer, à évoluer. Et donc voilà, j'ai été appelée à faire ce petit tirage aujourd'hui pour vous, pour voir un peu quelles allaient être ces énergies de post-pleine lune. Du coup, je vais vous tirer trois colonnes, une pour le masculin, une pour le lien, une pour la féminine. Et ce sera un petit tirage pas trop long pour essayer de voir un petit peu les conséquences de cette pleine lune. Voilà. C'est une guidance d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Maintenant, si vous tombez sur ce tirage, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous, même si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, flamme jumelle ou âme sœur. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie un tirage pour la féminine, un pour le masculin, un pour le lien. Et ensuite, donc, on fait un petit débrief par téléphone qui permet de voir un petit peu où vous en êtes par rapport à votre parcours, les blocages, etc. Ok, on y va. Et comme d'hab, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Ok, allez, c'est parti, on y va. Alors, les masculins, les énergies après cette pleine lune. On a le 8 de bâton à l'endroit. Pour le lien, on a le 5 de bâton encore. C'est fou ça. Hein. Et féminine. Alors, j'aime bien parce qu'on voit les cartes des anges de l'amour derrière. Ça donne une indication de plus. Féminine, roue de fortune à l'envers. Ok. Bon, écoutez, on va commencer par une carte positive. Je suis déjà bien contente, vu la dernière guidance que j'ai faite. J'ai des féminines qui m'ont dit, mais en fait, quand j'ai vu le titre, j'ai pas du tout eu envie de regarder la vidéo. Ce que je comprends. Et pourtant, il y avait quand même des points positifs. Alors, donc, le 8 de bâton à l'endroit. Alors, c'est une carte qui suit, évidemment, le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, en fait, il exprime tout ce qui est blocage, difficultés qui sont difficiles à surmonter. Et après ce 7 de bâton qui est vraiment axé sur les difficultés, on a cette carte du 8 de bâton qui vient nous dire qu'on est sur un masculin qui retrouve une certaine volonté, une détermination, qui se centre à nouveau en fait sur ses objectifs, d'accord, et on parle d'action ici. Donc on demande, alors ça demande du travail, cette carte clairement elle demande un investissement au masculin. Mais c'est une carte très positive parce qu'on dit que quelque part cette carte va pousser le masculin à progresser et à avancer. Et derrière cette carte, on a conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors on parle bien ici peut-être d'une volonté pour le masculin d'aller s'exprimer auprès de sa féminine. Je vais parler de la féminine et puis après je reviendrai au centre, ça me paraît plus logique. La féminine, elle a la roue de la fortune à l'envers. Alors, la roue de la fortune à l'envers, je ne vais pas vous le cacher, c'est moins positif. Mais de toute façon, vous avez votre libre arbitre, sentez vraiment si ce tirage est pour vous ou pas.
Si vous venez de connaître une situation un petit peu imprévue, où vous avez le sentiment de ne plus avoir le contrôle sur la situation, d'être dans une forme d'impuissance, c'est pour vous. La carte de la roue de la fortune parle d'une période où on n'arrive pas à aller justement vers ses objectifs, où il y a peut-être, alors attention aux pensées négatives qu'on nourrit, parce que c'est peut-être ce qu'on renvoie aussi et ce qu'on attire, d'accord? Donc toujours faire attention à ces pensées. Mais l'idée de cette carte, c'est de ne pas résister au changement, à la situation, plutôt que de lutter contre, d'essayer de se laisser traverser par la situation. Alors on peut parler, ça peut être simplement un blocage, un retard ou un moment d'arrêt, d'accord? Et derrière, c'est l'idée qu'on vous dit, c'est libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ce n'est pas prendre le contrôle sur la situation, c'est reprendre le contrôle sur sa vie, sur ses émotions. De ne pas se laisser déstabiliser peut-être par quelque chose qui s'est produit, qui était imprévu et qui a un petit peu déstabilisé ici la féminine. Et pourquoi j'ai commencé par la féminine avant le lien? Parce que le lien, on a le 5 de bâton. Une difficulté à s'entendre en fait. Et pour moi, vous voyez, entre la carte du masculin et la carte de la féminine, je sens comme un fossé. D'un côté, il y a un désir, un but et la volonté d'agir pour y parvenir, donc une détermination. Et de l'autre, c'est je ne peux pas contrôler la situation, je ne peux rien faire, je me sens impuissante. Et je subis cette situation. Et là, c'était tombé chez le masculin comme un conflit intérieur par rapport à différentes voix que le masculin avait en lui, entre les voix de la peur, de l'ego et les voix de l'âme et du cœur. Et là, c'est peut-être justement que féminine et masculin, vous n'êtes pas dans les mêmes énergies. D'un côté, on a un masculin qui est enthousiaste à l'idée d'aller vers son but, et de l'autre côté, on a cette féminine qui est plutôt dans l'impuissance et qui subit. Donc un petit peu aux antipodes, et c'est ce qui me fait penser à cette 5 de bâton. On vous demande d'être à l'écoute de l'autre, mais pas seulement, parce que derrière on a les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Moi je pense que il est important d'être à l'écoute de l'autre, mais aussi d'être à l'écoute des pensées que vous envoyez à l'univers en fait, de ce qui se joue, des énergies que vous dégagez, de prendre conscience des énergies dans lesquelles vous êtes et d'essayer peut-être justement d'accepter ce qui est difficile. Lorsqu'on ne peut pas changer l'extérieur, on peut changer l'intérieur, d'accord? Et pour pouvoir retrouver un petit peu des énergies positives. Ok. Alors, ensuite, on a la mère. Ah, alors attendez, excusez-moi, il y avait une autre carte. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Ça veut dire travailler sur vous. Laissez une chance à cette relation. Donc, c'est vraiment travailler sur vos pensées. Je rappelle toujours ce documentaire, La puissance de l'intention, sur la chaîne Tistria. Travaillez sur vous, travaillez sur vos pensées, ce que vous envoyez comme énergie à l'univers. D'accord? Sur le lien, on a le monde animal et la terre, et la féminine, on a l'indécision. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que là, la mer, la carte de la mer pour le masculin. Alors, si vous êtes poisson ou que la féminine est poisson, ça peut vous parler. Ça peut parler aussi d'un déplacement ou d'habiter au bord de l'eau, d'accord? Mais cette carte, pour moi, alors ça peut aussi être se déplacer vers un endroit où il y a de l'eau, mais pour moi, cette carte, elle parle beaucoup aussi d'intuition et d'émotion. Et avec le 8 de bâton et conversation cœur à cœur, on a peut-être un masculin qui est déterminé ici à suivre ses émotions et ses intuitions dans des mots MOTS qu'il aimerait adresser à sa féminine. Peut-être que le masculin, il a besoin de faire part à sa féminine de toute son émotion.
Et on a derrière quand même la carte de l'évolution pour le masculin. Un masculin qui est en train d'évoluer par rapport à son intuition, par rapport à ses émotions. Donc là, on est bien quand même du côté de la voie de l'âme et non pas de la voie du mental ou de l'ego, qui est en train d'évoluer par rapport à cette volonté aussi d'atteindre son but. Pour la féminine, on est sur de l'indécision. C'est pas surprenant. Quand on est face à un événement qu'on ne peut pas contrôler, où on a l'impression de subir un petit peu la situation, évidemment qu'on se retrouve dans cette carte de doute, période de doute, d'hésitation, aussi de refus de la réalité par cette carte. Un refus des événements qui viennent de se produire, alors qu'on vous dit chaque étape du parcours doit être acceptée en fait. On le sait que c'est un parcours qui peut être souffrant, difficile, souvent long. Moi, je n'ai jamais connu de personne qui était sur un parcours de juste 1 an. Donc, évidemment qu'on a des étapes à franchir, à traverser. Et plutôt que de lutter contre et du coup de créer encore un blocage et un retard, de se laisser traverser par ce qui est en toute confiance, de se dire que ça fait vraiment partie intégrante de ce parcours et de l'évolution et que c'est une nécessité et que cela a une raison d'être. Mais pour cela, je vous le dis tout le temps, ce parcours, c'est avant tout un parcours de foi et de confiance. Et vous êtes protégée féminine, parce qu'il y a la carte du miroir magique qui vous dit, féminine, ce qui t'arrive en ce moment, même si c'est assez inconfortable ou même souffrant, excusez-moi pour mon sèche-linge, même si c'est souffrant et inconfortable, parce que j'ai eu beaucoup de féminines pour qui c'était particulièrement douloureux en ce moment, dis-toi que c'est prévu ainsi, que c'est pour t'amener le meilleur ensuite. Garde la foi et la confiance, parce que la foi et la confiance, c'est facile de l'avoir quand tout va bien. C'est surtout quand ça va pas qu'il faut conserver cette confiance absolue et cet amour inconditionnel. La terre et le monde animal pour le lien, c'est assez proche quand même. Alors le monde animal va vous parler d'un temps où il va falloir agir pour retrouver sa liberté. Alors le masculin, c'est en allant vers son objectif. La féminine, elle retrouve sa liberté en acceptant ce qui est et non pas en luttant à contre-courant et en s'épuisant. D'accord ? On a quand même un papillon ici aussi, symbole de transformation. On vous demande d'avoir la force et la combativité et d'être aussi relié à l'instinct, comme l'instinct animal. Et ça, on l'a eu pour le masculin avec la mère, un masculin qui est davantage à l'écoute de son émotion, son intuition et on pourrait même dire son instinct. Et la Terre parle d'une période de concrétisation et de matérialisation. Donc il y a des choses quand même qui sont en train de se mettre en place ici. On vous dit que vous avez été là dernièrement ou en ce moment face à un test de l'univers. Pour moi, ce test de l'univers, il est par rapport à votre foi, justement. Est-ce que vous croyez vraiment encore, toujours autant, à ce parcours? C'est une nécessité sur ce parcours d'être dans la foi. Il n'y a pas d'alternative autre. De toute façon, si vous n'êtes pas dans la foi, c'est un parcours encore plus souffrant. D'accord ? Oui, je savais qu'il y en avait 2. On vous dit, féminine, tu es protégée. Et bientôt, tu vas retrouver une forme de tranquillité. Et dans cette tranquillité, vous voyez, on a la fleur de lotus. C'est une fleur qui naît de la boue quand même. Alors peut-être que cette roue de fortune à l'envers, c'était vraiment symbole de cette boue où tu t'es senti. Mais vous savez, comme quand on n'a plus de mobilité, on n'arrive même plus à bouger. On est enseveli par une situation. Et là, on te dit, regarde, tu vas ressortir de cette situation, mais plus forte, plus belle et plus grande en fait. Et tu vas atteindre cette tranquillité où finalement
on pourra encore moins te déstabiliser. C'est peut-être ça que tu vas gagner justement, une force intérieure. Alors, masculin, eh bien masculin, une évolution par rapport. Alors, le désert, c'est l'aridité, c'est vraiment le sentiment, c'est vraiment une carte d'insatisfaction, le désert. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de... Voilà. C'est la solitude aussi. C'est avoir le sentiment que rien n'est fécond, que rien n'est fertile. Alors, peut-être qu'actuellement, le masculin, il est dans cette zone de désert. Que peut-être actuellement, ce masculin, il est dans une situation où il n'y a rien qui peut pousser. Ou de cette situation, il n'y a rien qui peut être porteur pour lui. Il n'y a rien qui le fait vibrer ici. On lui dit, cette situation-là dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est une erreur masculin. Parce qu'il n'y a rien qui pousse dans un désert. Ça n'amènera à rien. Mais derrière, on a la porte. En fait, masculin, tu as le choix entre le désert où rien n'est porteur, où rien ne vibre, où rien ne peut pousser, où il n'y a rien de fécond, il n'y a pas de perspective. Ou alors tu as une porte que tu peux choisir, que tu peux ouvrir, avec une flamme. Je dis ça, je dis rien. Alors peut-être qu'effectivement, c'est un masculin qui, dans l'intuition, dans cet instinct animal, réalise tout à coup, oh là là, il y a la renaissance derrière, je suis en train de voir, réalise tout à coup que la voie qu'il a empruntée est une voie aride, où il ne va rien en retirer. On a quand même, je dirais, la branche d'un olivier ici, peut-être, qui est symbole de paix. Je dis ça parce que la féminine, elle a la carte du pardon. Un masculin qui, en découvrant qu'il a fait une erreur, peut-être il arrive à envisager cette porte qui s'ouvre à lui. En tout état de cause, de toute façon, il y a une évolution du masculin qui est positive et le masculin, il va vers la renaissance qui lui dit « Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. » Alors qu'est-ce qui te gêne, masculin ? Je pense que c'est ce désert aride où tu ne vois pas de perspective, où de toute façon, où il n'y a absolument rien qui fait vibrer et qui donne envie en fait. Pour la féminine, on a la carte du pardon. Une féminine qui, on te dit féminine, actuellement ton chemin initiatique, c'est celui du pardon. Si tu éprouves toujours des moments de colère envers ton masculin, des tout petits moments, des petites voix de colère, c'est que tu n'as pas totalement pardonné ton masculin. Pardonner son masculin, c'est aussi se pardonner soi-même. Se pardonner d'avoir laissé l'autre nous faire du mal. Pardonner, ça ne veut pas dire trouver que la situation, que ce qui a été est normal, accepter ce qui a été. Non, pardonner, c'est se libérer d'énergie négative en fait. C'est accepter de lâcher les colères, l'amertume. Et on le fait avant tout pour soi en fait. On le fait avant tout pour se libérer soi d'énergie néfaste. Et on te dit que là, c'est un parcours initiatique et peut-être que les événements de cette roue de la fortune à l'envers, avec ce sentiment d'être impuissante, peut-être que c'est pour t'amener à aller encore plus loin dans cet amour inconditionnel de se pardonner soi d'abord et de pardonner l'autre. Maintenant, comme je dis toujours, la colère, à un moment donné, elle est aussi nécessaire. Parce que la colère, c'est aussi un moyen de préserver l'estime de soi, de poser des limites à l'autre. Et dire sa colère à son masculin, parfois c'est bien aussi. Parce que ça peut le faire percuter. Et puis c'est être authentique aussi. Donc il ne s'agit pas de refouler la colère. Mais il y a un moment donné, la colère,
on ne peut pas la garder pendant des mois et des mois. Il y a un moment donné, il faut passer à autre chose. Pour soi, pour être davantage dans des énergies paisibles et de sérénité. Ok ? Alors l'adversaire, oui, sur le lien, on dit que vous avez eu une épreuve à traverser ici. Mais que quelque part, ce que dit cette carte aussi, c'est que vous êtes votre propre adversaire en réalité. Chacun est son propre adversaire. Et ça ramène un petit peu à cette carte du test de l'univers. Mais on vous dit, voilà, l'épreuve que vous venez de passer, c'était un test de l'univers. D'accord ? C'était, est-ce que j'arrive à grandir encore davantage avec l'évolution ? On est quand même en miroir. Hein. Du côté du masculin, on a cette évolution. Du côté de la féminine, on a l'initiation. Donc, est-ce que vous arrivez à vous dépasser vous-même, à transcender tout cela pour avancer encore sur ce parcours ? Manifestement, oui. Hein. Et on vous dit, pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Et vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Toi, féminine, d'autant plus avec la carte du miroir magique. Oui, vous êtes protégé, d'autant plus si vous y croyez. D'autant plus si vous avez la foi. À ce moment-là, vous êtes encore plus protégé. D'accord ? Et derrière, on a la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Donc si, peut-être ça peut être des dons de guérisseur ou de médiumnité, à voir, à chercher au niveau de la mission d'âme. Et féminine, enfin, on a l'aigle. J'adore l'aigle, c'est vraiment pour moi l'oiseau qui est dans la toute-puissance. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Alors peut-être qu'actuellement vous avez beaucoup d'heures miroirs, beaucoup de signes, de messages, d'accord ? Et on vous dit, sois à l'écoute féminine. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Écoute ta petite voix intérieure, écoute tes guides et écoute les signes qu'on t'envoie. Parce que tu es protégé et tu es guidé. Ok. Je vais vous tirer un message de la féminine pour le masculin, un message du masculin pour la féminine et un message de la source pour le lien. Allez, c'est parti. Il n'y a aucune carte d'ombre, je suis en train de me dire. Eh bien, ça fait du bien après cette période. Allez, message à la féminine pour le masculin. Je savais qu'il fallait que je refasse un tirage. Alors, la féminine masculin, elle te dit quitte ton ego masculin, on n'en peut plus de ton ego, stop. Écoute ta voix de l'âme, ton intuition, tes émotions, mais c'est ce qu'il est en train de faire. De quoi te protèges-tu, masculin ? Suis les conseils de ton cœur. De quoi as-tu peur ? Ce qui effraie les masculins, enfin surtout en début de parcours, c'est l'intensité. C'est l'intensité du lien. Et ça peut être vraiment flippant. Et de quoi as-tu peur ? Tu as peur peut-être de tout lâcher et de te retrouver toi, d'être face à toi-même peut-être. Mais la renaissance est là pour de très belles choses. Allez, message du masculin pour sa féminine. Si seulement le masculin pouvait arrêter d'être dans le mental et dans l'ego, arrêter de se poser des questions et suivre, au lieu de se dire ben voilà, j'ai réfléchi longuement. Et alors, quand le masculin dit alors j'ai réfléchi et en général, c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que quand le masculin s'exprime en écoutant son émotion, en général, c'est beaucoup plus juste. Le masculin te dit, féminine, et si tu regardais la situation sous un angle différent ? Parce qu'on a la carte du changement, le vent du changement. Le masculin, il est en train de dire à sa féminine qu'il évolue, qu'il est en train de changer. Alors moi, je ne suis pas fan des libilules. je vous dirai pas pourquoi. Mais non, moi je préfère les ailes de la liberté. Voilà. C'est voilà, une petite blague à part. Donc voilà, le masculin, il est en train de te dire, féminine, il y a du changement.
Mais effectivement, encore des ailes ici. Hein. Effectivement, ce qui est compliqué, c'est qu'on a un masculin qui est souvent yin, une féminine qui est souvent yang. La féminine, elle fonce tout le temps, elle avance, elle avance, elle avance. C'est une guerrière en fait. Les féminines, ce sont des guerrières. Les masculins, ils ont besoin de temps. Alors, je sais bien que ça énerve les féminines. Et c'est pas pour ça qu'ils n'avancent pas. Et quand le masculin avance d'un pas, c'est un vrai pas. Et c'est pas pour revenir en arrière. Allez, le lien. Un message de la source pour le lien. Alors, ce n'est pas pour revenir en arrière. Il y a des allers-retours des masculins. Mais à chaque fois, ils progressent. D'accord? Allez, message de la source pour le lien. Ce n'est pas pour revenir en arrière sur l'avancement du parcours, je veux dire. Parce que évidemment qu'on a des masculins qui se rapprochent de la féminine et puis qui reculent après. Ça, c'est typique. Et là, c'est pas ça. Là, c'est à chaque fois que le masculin avance sur la connaissance de lui-même, l'acceptation de ce qui est et l'avancement dans ce parcours, il avance. Vraiment. Allez, hop. On a... Excusez-moi, je vais la ramasser. Les paroles de la déesse. On vous dit, exprimez-vous librement et dites votre vérité, déesse. Alors, la féminine, souvent, elle n'hésite pas à se dire à son autre, à s'exprimer, mais peut-être que ça fait référence à cette carte du masculin qui a peut-être besoin de dire des choses. Eh bien écoutez, je trouve que c'est bien mieux que ma dernière guidance. Tant mieux, j'en suis bien contente. Les choses bougent quand même toujours. Et restez focus sur votre cœur, votre âme, votre intuition et surtout votre foi. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie à tous d'être là sur cette chaîne, de commenter, de m'envoyer des mails. Voilà, j'embrasse très fort tous ceux que j'ai eus récemment au téléphone pour qui ça n'a pas été simple. Courage à vous. Vous avez, si ces événements se présentent à vous, c'est que vous avez toute la force et le pouvoir de déesse en vous pour surmonter cela. Voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, de votre autre et de votre lien. Au revoir.